Les amis, j'espère que vous êtes en forme. Vous l'avez vu au titre de cette vidéo, vous l'avez compris. On va parler, je vais vous évoquer les premières grosses informations sur le chapitre 10 du manga Boruto True Blue Vortex. Et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble la preview, le teasing qui nous est fait pour le contenu de ce prochain chapitre, avec aussi une première page qui a leaké il y a quelques heures concernant le chapitre 10. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que ce chapitre risque d'être fort en émotion, en information, mais surtout aussi très intéressant en termes d'action. Je ne vous fais pas attendre plus longtemps, mais juste avant, si vous souhaitez encore plus d'informations, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon serveur Discord. Le lien est dans la description. Maintenant, passons aux informations qui nous intéressent. Tout d'abord, la preview en fin de chapitre 9 qui nous a été laissée pour le chapitre 10. Un petit Kyuubi s'adresse à Imawari. Pourquoi abrite-t-elle une telle puissance en elle? Avec cette preview vient s'ajouter une page du chapitre 10 qui nous a été dévoilée officiellement, où on voit Sarada en train d'affronter Hidari. Celle-ci active son Sharingan et en même temps, on peut voir que Konohamaru est présent et essaye de porter secours à Sarada. Vous l'avez compris, il y a des informations à décortiquer et on va commencer par la preview qui se concentre sur le personnage d'Imawari et ce fameux nouveau Kyuubi, ce Kyuubi miniature, ce Kyuubi junior. La preview nous pose une question intéressante, d'où vient cette puissance que possède Imawari? D'où vient tout simplement ce Kyuubi? Il y a plusieurs hypothèses à faire. Première hypothèse, ce serait que ce Kyuubi miniature est tout simplement l'ancien Kyuubi qu'on a connu, celui que possédait Naruto, ce qui veut dire que ce Kyuubi est revenu à la vie par rapport à la mort de l'ancien Kyuubi lorsque Naruto a utilisé le mode Baryon, et donc cela a entraîné des adieux déchirants entre Naruto et son démon renard à 9 queues. Mais la question, elle se pose, souvenez-vous des prédictions de Momoshiki qui disait envers Naruto qu'il n'arriverait pas à transmettre son héritage, qu'il n'arriverait pas à transmettre son démon à queue, que ce soit pour Boruto ou encore pour Imawari. Comment se fait-il du coup que Kyuubi soit réapparu ou soit présent dans le corps d'Imawari? Ça amène une autre hypothèse. Ça voudrait dire que ce Kyuubi n'est pas le Kyuubi qu'on a connu, mais un Kyuubi différent. Mais du coup, comment Imawari a pu se retrouver avec ce chakra, ce démon renard à 9 queues, qui a pu se développer dans son corps? Eh bien, ça pourrait se dérouler lors de sa naissance. Peut-être que le chakra de Kyuubi s'est divisé et s'est retrouvé dans le corps d'Imawari. Mais il y a un problème par rapport à ça. En soi, ça contre les prédictions de Momoshiki. En gros, l'héritage de Naruto s'est fait avant la rencontre de Momoshiki et Naruto ne pouvait plus le faire après. Mais avant, rien ne l'empêchait. Mais comme je l'ai dit, si cette prédiction est contrée par cette théorie, elle ne contre pas l'autre contre-argument. Si Imawari a bel et bien reçu du chakra de Kyuubi lors de sa naissance, que le chakra de Kyuubi s'est divisé, une partie pour Naruto et l'autre partie pour Imawari, comment se fait-il que Naruto, Kurama ou même Hinata, par rapport à son Byakugan ou même le clan Hyuga, ne se soient pas rendu compte tout simplement du potentiel d'Imawari? Comment se fait-il que ce soit Demon à la fin de la partie 1 qui se soit rendu compte qu'il y a quelque chose qui clochait dans le corps d'Imawari? C'est vrai qu'on peut se poser la question, ce qui me fait dire que cette théorie n'est absolument pas possible. Après, il est possible que la division du chakra de Kyuubi ait pu se produire le jour où Imawari a one-shoté Naruto ainsi que Kurama. Mais ça revient au même, comment se fait-il que ces personnages que j'ai cités, Naruto, Kurama ou encore Hinata, ne se soient pas rendus compte de la puissance d'Imawari au fond d'elle par rapport à ce mini Kyuubi qui pouvait se développer pendant tout ce temps? Alors, on peut justifier cela, mais ce serait un petit peu gros, par le fait que le chakra de Kyuubi était encore trop léger pour détecter quoi que ce soit. Il a fallu que le petit Kyuubi se développe un peu comme un bébé pour qu'il soit réellement intéressant et surtout détectable par rapport à n'importe qui. Mais encore une fois, comment se fait-il que ce soit que Demon qui ait pu ressentir le potentiel d'Imawari à la fin de la partie 1, après la mort de Kurama? Donc, au final, on revient sur la première hypothèse. Ça laisse supposer que ce Kyuubi soit la résurrection de l'ancien Kyuubi. Maintenant, ce que j'aimerais vraiment pas, c'est que ce Kyuubi ait conservé la mémoire et ses caractéristiques avec le Kyuubi qu'il était autrefois, c'est-à-dire le Kyuubi que possédait Naruto. J'ai envie de quelque chose d'inédit et que ce Kyuubi évolue avec notamment l'évolution d'Imawari, qu'on ait quelque chose de plutôt original et attributif au personnage d'Imawari, non avec des choses communes que pouvait avoir Naruto. Alors, c'est évident qu'on va retrouver des choses qu'on a vues avec Naruto, notamment le côté technique, le côté mélange de chakras entre un Uzumaki et le démon renard à 9 queues. On va retrouver cela du côté d'Imawari.
mais j'aimerais des techniques propres à elle, avec notamment son usage de QB. Maintenant, on va parler de l'autre menu qui nous a été présenté, l'autre grosse information avec cette page Kia League, Sarada contre le personnage d'Hidari. On va parler aussi de Konohamaru juste après parce qu'il y a quelque chose de très intéressant à évoquer avec lui. Mais restons pour l'instant sur cette confrontation Sarada versus Hidari, l'alter ego de Sasuke. On peut voir sur cette page que Sarada active son Sharingan et non pas le Mangekyou Sharingan. Elle active son Sharingan à 3 tomoe pour essayer de tenir tête face à son adversaire. Ce combat, il va être très intéressant. Mais avant d'arriver à cela, il y a un petit défaut que j'avais évoqué dans les vidéos précédentes, c'est la temporisation qui a été faite par rapport à Sarada et Sumire. On nous a montré Sarada en train de courir vers le champ de bataille pour s'opposer à Jura et protéger l'équipe 10 ainsi que le village de Konoha. Le problème, c'est que cette course de Sarada et de Sumire, ne l'oublions pas, ça a duré 2 chapitres. On voit clairement qu'il y a eu une temporisation pour retarder le face-à-face qui risque d'être fort émotionnellement et intéressant entre Sarada et Hidari. Et au vu de cette page, en tout cas les promesses semblent être respectées, mais il faudra voir avec le contenu dans sa globalité. Alors à quoi il faut s'attendre avec ce combat? Évidemment pour Sarada, pour moi l'adversaire d'Hidari, c'est l'adversaire idéal pour faire éveiller à nouveau son Mangekyou Sharingan et le développer encore mieux. Parce que le fait de voir Sarada avec son Sharingan à 3 tomoe, ça laisse supposer réellement qu'elle n'est pas consciente qu'elle a éveillé le Mangekyou Sharingan. Je pense qu'avec ce combat, par rapport aux enjeux, peut-être le fait de pouvoir protéger et surtout sauver Sasuke, protéger le village, sauver Sasuke, vous avez compris mes propos, et ben ça va permettre à Sarada de prendre conscience qu'elle a des responsabilités et qu'elle ne peut pas attendre derrière Boruto. Là, elle doit agir d'elle-même et réussir à battre Hidari et de passer outre ses émotions, ses sentiments qu'elle peut avoir à l'égard de son père, des sentiments que peut avoir une fille tout simplement, je précise. Et de l'autre côté aussi, on va voir une Sarada évoluer sans la présence de Boruto, car je doute que Boruto va pouvoir l'aider. Souvenez-vous, dans le chapitre 9, Boruto a tenté de rallier Kawaki à sa cause pour affronter les 2 Shinju, mais malheureusement, Kawaki a activé le Kama et a voulu s'en prendre à Boruto. Boruto n'a pas eu peur de Kawaki, mais de la résonance du Kama qui a aussi activé son Kama. La peur de voir Momoshiki de prendre le contrôle de son corps. Car la dernière fois que Boruto a activé le Kama à la fin de la partie 1, c'était pas lui qui l'avait activé, c'était Momoshiki. Et on peut comprendre pourquoi Boruto a peur de voir le Kama s'activer et se propager sur son corps. Donc je pense sincèrement que Sarada risque de se retrouver toute seule. Après peut-être que je me trompe, il est vrai que Sumire est à ses côtés et on pourrait avoir un duo face à Hidari, ça permettrait de développer également Sumire, mais il n'est pas impossible que Sumire se retrouve face à Jura pour protéger l'équipe 10 et aussi Himawari. Une confrontation vraiment, et c'est mon point de vue, en solo pour Sarada face à Hidari, ça permettrait de donner des flashbacks avec une Sarada qui est confuse. En voyant Hidari, elle pourrait penser à son père, on pourrait avoir des flashbacks sur ça, sur des séances d'entraînement entre Sarada et Sasuke, développer la relation entre les deux, même si Sasuke n'est pas présent, et en plus de ça, on met le côté enjeu, je l'ai dit, peut-être qu'en tuant Hidari, Sarada pourra sauver Sasuke et le libérer de sa prison. Mais peut-être qu'il y a aussi d'autres conditions qu'on ne sait pas pour libérer un shinobi qui est prisonnier, un shinobi ou même un être humain qui est prisonnier tout simplement. Donc j'ai hâte de voir comment Sarada va se débrouiller, c'est l'occasion parfaite pour la mettre en avant d'un point de vue mentalité, d'un point de vue responsabilité et surtout au niveau de sa puissance, de nous montrer à quoi va servir son Mangekyou Sharingan. Si on le voit durant ce combat, il n'est pas impossible qu'il y ait 2 combats. Un premier combat qui se déroule au sein du village de Konoha où Sarada pourrait être débordée et elle pourrait perdre parce qu'elle n'arriverait pas justement à dépasser ce côté confus qu'elle peut avoir sur ses émotions, sur les enjeux de la situation, et on aurait un deuxième combat un petit peu plus tard avec une Sarada qui serait bien plus robuste et qui parviendrait à battre Hidari en surpassant cette fois-ci le côté émotionnel qu'elle peut éprouver. Car on l'a vu dans cette seconde partie, Sarada d'un point de vue émotionnel se laisse souvent submerger, notamment par rapport à Boruto, mais voyons ce que ça peut donner dans un autre cas. Enfin, j'aimerais aussi évoquer le cas de Konohamaru, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure subtilement. Konohamaru qu'on voit et qui semble vouloir intervenir pour protéger Sarada face à Hidari, donc aider Sarada à combattre Hidari. Je l'ai dit, pour moi, Sarada va se retrouver quasiment toute seule pour affronter Hidari, mais du coup, à quoi va servir Konohamaru? Souvenez-vous, il y a 2 autres Shinju. Il n'y a pas que Jura et Hidari qui sont à Konoha. Moi, je suis persuadé que Matsuri, qui a pour cible Konohamaru, est aussi présente au village, tout comme l'alter ego de Bug, qui lui veut s'en prendre à Ida et qui risque de tomber sur Demon. Mais restons sur le cas du personnage de Konohamaru. Il y a de fortes chances, pour moi, que dans le chapitre 10, à la toute fin du chapitre 10, car je pense que cette page est plutôt au milieu du chapitre,
je pense que Konohamaru, il va se faire interrompre dans son intervention par Matsuri. Donc, sur les prochains chapitres, je pense qu'il y aura moyen d'avoir un Jura contre Imawari avec l'équipe 10, Sarada en tant que personnage principal face à Hidari, et certainement qu'il y aura l'équipe 10 pour accompagner Sarada, ou même, je veux dire, juste Sumire, l'équipe 10, on va les garder pour Jura, comme je l'ai dit, et Konohamaru pourrait se retrouver face à Matsuri. On peut faire briller pas mal de personnages. Maintenant, ce qui me fait très peur, comme je l'ai dit, on a l'occasion de faire briller des personnages, et on a aussi l'occasion de faire briller et de racheter un peu le développement de Konohamaru. Pour moi, si Konohamaru arrive à gagner face à Matsuri, ça va recrédibiliser le personnage qui a subi beaucoup de revers pour ce qui est du manga. Dans l'anime, je suis plutôt mitigé, même s'il y a un poil plus de négatif sur le développement de Konohamaru. Mais là, vu ce que représente Matsuri par rapport à Konohamaru, d'un point de vue émotionnel, un petit peu sur les mêmes caractéristiques que peut avoir Sarada par rapport à Hidari, le fait que Sarada a l'occasion de sauver Sasuke, mais est face à un adversaire qui ressemble à Sasuke, là, Konohamaru, il a l'occasion de sauver Moegi, mais il va devoir réussir à battre un adversaire qui ressemble à Moegi. Konohamaru va devoir se surpasser, déjà d'un point de vue émotionnel, mais surtout au niveau de sa puissance, car Konohamaru, pour ce qui nous a été montré dans le manga, bah c'est pas ça du tout. Donc là, c'est l'occasion de voir ce que vaut vraiment Konohamaru en solo, avec des enjeux très importants qui le touchent personnellement. Et j'espère vraiment pas, par contre, que ce combat sera mis au second plan. En soi, ce serait compréhensible si Jura affronte Imawari et que Sarada affronte Hidari, bah pour le coup, que ces deux combats soient au premier plan et que les deux autres, l'Alter Ego de Bug face à Eda Demon et Matsuri face à Konohamaru, soient relégués au second plan. Mais je me dis, quitte à mettre en avant plein de personnages, autant leur réserver leur quart d'heure de gloire en les mettant en avant à un moment donné, et pas les mettre au second plan. Ce serait dommage pour Konohamaru, parce que s'il gagne son combat face à Matsuri, ça peut le crédibiliser, mais si c'est mis au second plan, ça va réduire cet effet-là. Donc j'espère qu'on aura le droit à une belle mise en avant, si c'est le cas. En attendant de découvrir tout cela avec ce futur chapitre qui sortira le 20 mai à 17h sur le site Manga Plus, je vous invite à réagir en commentaire par rapport à ce que j'ai pu dire dans cette vidéo ou même par rapport aux informations que j'ai pu vous transmettre. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et que la volonté du KT soit avec vous. Juste avant de quitter cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir, je compte sur vous.